Bon, bonsoir. Je vais d'abord me présenter. Je réponds au nom du baron. Maintenant, les étudiants m'appellent le serviteur. Je suis le coordinateur de la structure Baron Service. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes là pour visiter la musée des civilisations noires. C'est une idée que nous avons tous pensée et qui nous a aidé à la concrétiser aujourd'hui. Et comme vous le savez, il y a les étudiants qui sont là, qui sont répondus présents. Et juste pour un petit rappel, nous avons créé cette structure dans l'optique ou bien dans le but d'aider les étudiants qui sont dans le département de lettres modernes. Maintenant, avec le groupe, on a fait tous les efforts nécessaires parce on a fait des cours de renforcement. Maintenant, on s'est dit que après, au terme des séances de renforcement, pourquoi pas ne pas se réunir, pourquoi pas organiser quelque chose, ou bien une journée qu'on va s'organiser tous, se réunir, se former comme une famille, venir visiter un lieu. Et nous sommes là ici pour ce lieu mythique qui répond au nom du musée des civilisations noires. En quelque sorte, en tout cas, nous fait un plaisir, c'est un honneur même d'être ici et c'est un honneur même de partager ces beaux moments-là avec nos frères et nos sœurs étudiants qui sont du même département. On est tous des étudiants quand même. Il n'y a pas de coordinateur ni de vice-président. On est tous des étudiants du département d'être moderne, mais là, on est tous des membres du panel Baron Service. Comme vous le savez, à ma droite, il y a notre très cher ami Silo Noir. Lui aussi, il est là pour participer, pour donner son aide, épauler ses frères et sœurs dans le panel. Depuis toujours, il a été là. Il fait partie même des membres fondateurs ou bien des gens qui ont eu l'idée de créer cette structure. Et jusque-là, vous voyez cette ampleur qu'elle a eue, parce qu'il y a des étudiants du département, il y a des étudiants en première année qui sont là même pour assurer la relève, comme là c'est noté notre président de la commission d'organisation, et qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est la raison pour laquelle on a voulu les introduire, les donner des postes, pour que demain, quand nous, on ne sera pas là, eux, ils seront là pour gérer, pour assurer la relève. Je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais tout simplement passer la parole à notre très cher ami, s'il a quelques mots à ajouter aussi. Je dirais même bonjour et bonsoir en même temps. Et je remercie encore mon cher frère Ali Tala qui répond au nom de Baron, le serviteur. Moi, je suis Moustapha Diouf, euh, plus connu dans l'espace universitaire sous le pseudonyme Silo Noir. Et c'est un honneur et un plaisir aujourd'hui pour moi aussi de venir ici au Musée des civilisations noires de l'Afrique, en quelque sorte, et venir faire des visites et découvrir aussi la vraie histoire de l'Afrique. Et comme il l'a si bien dit, nous sommes ici réunis quand même ici dans un panel qu'on appelle Baron Service. Mais Baron Service, c'est un panel quand même qui prend en compte les étudiants du département de lettres modernes, mais aussi il y a aussi des amis des autres départements qui nous fréquentent et autres, et qui ont eu aussi l'aimabilité quand même de nous accompagner et autres. Donc, c'est juste des entraides qu'on fait entre étudiants, des suivis qu'on fait entre étudiants, peut-être des épaules qu'on prête aux étudiants pour qu'ils puissent quand même, dès la première année, comprendre la structure universitaire, comprendre le mode de vie universitaire, que ce soit étudiantine, pédagogique ou sociale, en quelque sorte. Aujourd'hui, nous sommes déplacés du campus social au musée des civilisations noires sous forme d'une visite pédagogique, venir et visiter. Parce que le seul rôle et le seul objectif du panel, c'est tout à fait pédagogique. Il y a toujours des débats, il y a toujours des soirées littéraires, des journées littéraires qu'on organise entre étudiants, et qui est quand même une sorte quand même d'une culture du savoir, mais aussi quand même une sorte de leadership qu'on est en train de forger. Et vous voyez quand même, il y a des générations qui transcendent maintenant dans les panels. Il y a peut-être des étudiants de licence 3, licence 1, licence 2. Il y a encore des étudiants de master 2, il y a des étudiants de master 1, comme nous. Et c'est un panel quand même qu'on a eu l'idée à créer, je pense que c'était en 2021-22, et qui demeure jusqu'à présent. Et on espère aussi que ça sera hérité par les autres étudiants qui sont en licence et qui vont encore progresser pour une autre génération. Donc ça a été très, 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 très important durant l'année universitaire, à travers les recherches, à travers aussi l'expérience qu'on a acquise dans ces panels-là aussi. Mais c'est tout à fait important aussi pour tout étudiant. Et puisqu'on est à l'université aussi et qu'on est dans un temple du savoir, on doit être accro maintenant à la recherche, à la connaissance, au savoir, comme le disait chez Ante Diop. On doit être armé quand même de sciences jusqu'aux dents et venir ici au musée des civilisations noires, arracher notre patrimoine culturel, revoir notre patrimoine culturel, revoir ce qui nous est cher, mais aussi c'est parce que je disais tout à l'heure au médiateur que c'est une sorte de renaissance qu'on a fait aujourd'hui. On a beau, on a beau être dans ce pays,
On a pris naissance ici, on a tout fait ici, mais c'est la première fois qu'on est venu aussi découvrir notre histoire, découvrir c'est quoi l'homme noir, découvrir c'est quoi l'Afrique, c'est quoi l'histoire de la négritude, et tout ce que que nos enseignants, fervents enseignants nous ont expliqué du bas jusqu'à l'âge adulte. On vient aujourd'hui de concrétiser ça. Ça a été très difficile, les débuts du panel, la création, les suivis, les évaluations, mais aussi à force quand même de s'unir, on est parvenu quand même à devenir une famille, et je pense que cette famille-là va continuer, et peut-être il y a d'autres générations qui viendront en bénéficier. Peut-être nous, en certains temps, nous ne serons plus là, mais ces générations que je vois très dynamiques, très actives dans les activités du panel, vont pousser le panel vers l'avant et vont prendre le flambeau d'ici à 2 ans, à 3 ans. Et nous portons beaucoup d'espoir à ces panels-là, que ça soit, comme l'autre l'a dit, que ça soit un panel qui va prendre naissance dans toutes les autres universités. Et peut-être le panel va être ouvert à d'autres activités beaucoup plus pédagogiques, beaucoup plus intellectuelles, mais beaucoup plus pragmatiques par rapport à la recherche, par rapport aussi au savoir, par rapport aussi à l'apprentissage, à l'éducation. Et c'est quand même Ali et moi, nous qui avons l'idée quand même de créer ce panel. Et quand on a créé ce panel-là aussi, c'était pas quand même un panel qui a été restructuré tout simplement pour nos besoins, mais aussi pour les besoins de tous les étudiants de l'être moderne, parce que c'est des milieux d'échange, de confrontation d'idées, de recherche, mais aussi de milieux d'épanouissement intellectuel, si vous me le permettez. Et ça a été très important. Peut-être on a beau quitter le milieu rural, venir ici à l'université, s'intégrer et faire quelque chose. Et donc ça a été formidable vraiment. Et il y a aussi des étudiants qui étaient ici parmi nous et qui ne sont plus aussi au Sénégal, qui sont maintenant en Espagne, qui sont en France, un peu partout, peut-être dans les universités à travers les préinscriptions et autres. Mais quand même, c'est un atout pour nous aussi. Et c'est un honneur pour tout un chacun de nous d'avoir créé quelque chose et voir cette chose-là jaillir en quelque sorte. Et je remercie Ali aussi, le coordinateur. Moi, j'ai été juste un membre simple peut-être, mais peut-être on a eu à faire quelque chose de très excellent peut-être. Excusez-moi du terme, même si c'est pas conforme aussi, on a essayé quand même d'embellir nos actions, de faire le plus, de faire encore de nos mieux quand même pour pouvoir quand même mettre les choses à jour et booster les générations. Parce que c'est une motivation qu'on donne aussi. C'est une motivation qu'on donne. Et je pense aussi on est tous fils du Jolof. Moi, je suis de Thiel, je suis de Thiel dans le département de Linguère. Lui aussi, pareil, il est de Mela. Donc, peut-être c'est un point qui a été inauguré par les fils du Jolof qui sont là aujourd'hui quand même au musée des civilisations noires et pour une rencontre historique, mais aussi qui va marquer notre histoire, qui sera la pierre angulaire de notre histoire pédagogique, mais universitaire aussi. Je vous remercie de votre attention, vraiment. Merci. Merci beaucoup.